fait, on va parler aujourd'hui de choses qui nous concernent personnellement. Et merci à ceux qui sont en présentiel et merci à ceux qui sont déjà sur Zoom ou qui vont y arriver. Et je me disais en vous regardant que dans le Raja Yoga, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est de voir à quel point les personnes qui viennent ou qui assistent sont fidèles. Fidèles parce que il y a quelque chose que vous trouvez ici, peut-être que vous ne trouvez pas ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît et qui vous correspond et qui vous remplit. Et donc, on ne peut plus dire que c'est une assemblée de spectateurs, mais c'est une assemblée d'amis. Et quand on est entre amis, on peut se dire les choses. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de se dire les choses, mais on va parler de soi et peut-être un petit peu de ses travers personnels, parce qu'on en a tous. On va faire du pratico-pratique. C'est-à-dire, on va voir, comme on dit, faire du tri dans sa vie. On ne le fait pas toujours et on ne sait pas où le faire. On ne sait pas dans quel domaine le faire. Alors, trier, c'est un peu le thème de ce soir, c'est tout simplement enlever ce qui m'est néfaste et garder ce qui me fait du bien et acquérir ce qui m'en fera encore plus. Alors là on parle de la base, c'est que quand on est, alors on parlait le titre c'était pour s'amuser, hein. C'est bien que on va pas parler d'écologie, on va pas faire de l'écologie spirituelle non plus, mais on utilise un petit peu cette métaphore du tri pour séparer en nous les choses que l'on a complètement amalgamées mais qu'on ne voit plus. Et on a plusieurs manières de trier, plusieurs domaines de tri et plusieurs conséquences à ces tris. Alors quand on commence à être un petit enfant, les petits enfants en fait ils vivent complètement dans le présent et ils ne gardent rien. Par exemple, ils veulent un jouet, donc on leur achète un jouet et puis au bout de 3 minutes le jouet n'existe plus, n'a plus aucun intérêt n'a plus d'intérêt mais n'apporte plus de bénéfices non plus. Donc le petit enfant, quand il commence sa vie, il est pur, il est libre. Il est libre et ce qu'il possède, ce qu'il a, eh bien, il disparaît aussi vite, d'une façon consciente. Alors que nous, en tant qu'adultes, vous imaginez bien qu'on a un très fort potentiel d'accumulation. Je sens déjà des... On a un très fort potentiel d'accumulation tout au long de notre vie et on n'a pas le même potentiel de tri et de nettoyage ou d'abandon ou de détachement que l'enfant a naturellement. Alors on va essayer de voir, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, donc on va essayer d'être très synthétique, mais on pourrait parler pendant des heures sur chaque aspect. On ne va pas donner de solution non plus, on va simplement donner des clés et des voies de travail pour chacun. On a plusieurs domaines dans lesquels on est ce qu'on appelle encombré, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de poubelles pleines, et ces poubelles pleines, on a la capacité de pouvoir les vider nous-mêmes sans faire des choses extraordinairement compliquées. Donc ce qu'on va essayer de voir ce soir, c'est des choses simples pour alléger le fardeau de choses que l'on a accumulées dans différents domaines. Et que ces fardeaux, ces choses qu'on a accumulées ont un effet négatif sur nous. Alors, les 4 domaines qu'on va explorer aujourd'hui, c'est d'abord la première chose basique, c'est mon environnement. Mon environnement, c'est peut-être simplement l'endroit où je vis. C'est tout bête, mais ça commence aussi beaucoup par là, le fait des fois on fait du tri, on vide des choses, mais on va essayer d'aborder l'aspect de quel est l'impact de notre environnement immédiat sur nous. Parce que l'objectif de tout ça, de trier, c'est s'alléger, et s'alléger, ça veut dire être plus heureux.
Donc on va voir que, on va regarder le domaine de simplement notre environnement immédiat de la matière. Il y a aussi un autre aspect que j'avais envie de développer aujourd'hui, toujours pareil dans la limite de temps qui nous est donnée, c'est notre alimentation. En faisant des petits efforts au quotidien, on va changer beaucoup de choses dans notre vie. Des petites choses, pas des grandes choses, des petites choses. Ça, c'est un deuxième aspect. Donc, on va aussi explorer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Le troisième aspect, c'est peut-être le plus difficile à aborder, le plus émotionnel, on va dire, ce sont nos relations. Alors, quand je parle de faire le tri, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Alors, dans les relations, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Ça, c'est aussi un choix. Et on va voir pourquoi on ne peut pas faire de choix à certains niveaux. Et le quatrième aspect, c'est mon esprit, qui est un peu ce qu'il y a dans mon esprit, c'est un peu le résultat de tout ce que je garde dans les trois autres. Les relations, l'alimentation, c'est-à-dire comment j'utilise mon corps, comment je nourris mon corps, et l'autre, c'est mon environnement immédiat physique. Là, alors on peut développer, en faire des volumes et des volumes. Là, on va rester sur ces trois choses-là pour aboutir à qu'est-ce qu'il y a dans mon esprit, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Qu'est-ce que je recycle, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je transforme, qu'est-ce que je garde. Et tout ça, c'est à la portée de tout le monde et on n'a pas besoin, j'allais presque dire, on n'a pas besoin de faire de la méditation pour savoir ça ou pour le faire. Mais par contre, on a besoin de quelque chose qui est essentiel, c'est la détermination et avoir un objectif. Et pour avoir un objectif et pour avoir la détermination, il faut un certain pouvoir, il faut une force intérieure. Donc on va voir quelle est la capacité que l'on a dans les 4 domaines que j'ai évoqués, quelle est la capacité que j'ai à me séparer de ce qui me fait du mal. Et c'est pas toujours simple de se séparer de ce qui ne nous fait pas du bien. Alors on va parler tout simplement en premier lieu, et on va être assez peut-être un petit peu, on va survoler, hein. Ça va être un survol, mais ça peut être intéressant. Et vous pourrez vous-même ajouter dans votre propre vie quels sont les autres domaines où il y a ce poids, excusez-moi du terme, ces ordures que je garde et qui ne servent à rien, mais desquelles je ne peux pas me séparer. Alors au niveau de l'endroit où l'on vit, alors l'endroit où l'on vit, il y a des meubles, il y a des objets utiles, il y a un lit, au minimum un lit, une chaise, une table, un réfrigérateur. Enfin bon, vous imaginez, vous faites le tour de votre maison, de votre appartement, du lieu dans lequel vous vivez. Et en faisant le tour de tout ça, vous voyez que dans votre maison, il y a des choses qui sont utiles, qui sont nécessaires à la vie, pour dormir, pour se laver, pour manger. Ça, c'est une chose simple. Après, dans un appartement, il y a les objets qui sont dits décoratifs, qu'on a choisis, qu'on a achetés, que l'on aime, etc. Et puis, il y a les choses qui nous ont été données. Des choses qu'on nous donne et qu'on garde. Alors, dans tout ça, dans ce que j'ai acheté, dans ce qu'on m'a donné, et dans tous ces objets-là qui n'ont pas une utilité pratique, c'est-à-dire, je sais pas, on peut dire le vase qui est sur la cheminée, qui est là depuis des années, qu'on ne touche pas. Vous avez des objets comme ça qui sont statiques et qui sont totalement vissés à l'endroit où ils sont, et surtout on ne les déplace pas. Peut-être un peu pour la poussière, mais surtout on les laisse là parce qu'on pense que ça procède à un certain équilibre, etc. Puis surtout, cet objet m'a été donné par ma grand-mère, mon grand-père, ma cousine, le neveu d'Amérique qui est passé, etc. Donc, associé à cet objet ou à différents objets, il y a une relation. C'est-à-dire que l'objet que vous avez est porteur d'une histoire qui correspond à pourquoi cet objet est chez vous aujourd'hui. Que vous l'ayez acheté au cours d'un voyage, qu'on vous l'ait donné en disant tu le gardes bien, ça me fait plaisir de te l'offrir, etc., etc.
Donc vous avez dans votre environnement, quand je dis des objets, on va dire de la matière qui a une histoire. Et cette matière qui a une histoire évoque en vous aussi l'histoire de ah oui, je me souviens quand il m'a donné ce vase, je faisais ci, je faisais ça, il faisait beau, etc. Donc vous avez tout un paquet de souvenirs qui sont associés à l'objet qui est chez vous. Et la vibration de la personne, par exemple, qui vous l'a donné, elle est présente dans l'objet. Ça veut dire aussi que votre histoire entre vous, la personne et l'objet qui a été donné, est aussi une histoire qui est vivante, puisque vous l'avez constamment sous les yeux. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust. Vous regardez quelque chose, et ça a un pouvoir d'évocation. Donc, vous avez chez vous obligatoirement des objets, on va dire, on va rester simple, on va dire des objets qui ne sont pas vraiment utiles, mais que vous gardez soit par obligation ou cas où la tante ou la cousine passe et ne voit plus le vase. Ah ben, il est où le vase que je t'ai offert? Je ne le vois plus. Donc vous le gardez par obligation. Ou alors vous le gardez parce que vous n'y pensez plus, parce qu'il fait partie du paysage. Ou alors vous le gardez parce que vous le trouvez joli, que ça ne vous fait ça vous pose aucun problème de l'avoir. Alors pourquoi je vous raconte ça pour l'histoire du vase? Mais c'est valable pour tous les objets que vous avez, c'est valable pour tous les vêtements que vous avez, c'est valable dans tout ce que vous utilisez chez vous. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que parfois, on peut ne pas se sentir bien, ou on peut se sentir un petit peu lourd, ou on peut avoir des moments peut-être un peu compliqués, ou voilà. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais de faire le tri chez vous, dans la maison. Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous rassemblez tout, vous créez une forme de chaos, de désordre, et après vous choisissez ce que vous voulez garder. Et après vous jetez ou vous donnez, ou vous vendez. Et qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez fait ce tri? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Vous vous sentez mieux? Vous vous sentez plus léger? Il y a un sentiment de purification de l'atmosphère. Donc, notre environnement est chargé de toutes les vibrations et les histoires des objets qui le composent. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder profondément en soi, et que aucun objet n'est réellement neutre. Et si, par exemple, vous avez un conflit avec une personne qui vous a donné un objet qui ne vous sert à rien, il ne faut pas hésiter, le jeter si c'est compliqué, mais peut-être ne plus l'utiliser ou le mettre dans un endroit où vous ne le voyez pas et où il ne vous influence pas. Vous savez, parfois, il y a des gens qui ont eu qu'on appelle ça des masques achetés en Afrique. Vous savez, des choses un peu africaines. Alors là, c'est hyper chargé. Puis vous ne savez pas pourquoi, vous êtes malade, vous avez toujours des tas de problèmes de santé, etc. Puis un jour, quelqu'un qui est un petit peu aguerri va rentrer chez vous et dire: ah, mais c'est quoi ce truc-là? Ça vibre pas bien, ça ne vibre pas bien. Et la personne peut vous dire: enlève-le parce que c'est peut-être pas bon pour toi. Et on enlève l'objet et notre santé va mieux. Bon, ça c'est grossier, c'est même presque caricatural, mais c'est valable pour tout ce qui est chez nous. Donc, si vous voulez faire un tri dans la matière qui vous environne pour la santé de votre corps et pour la santé, même votre santé mentale, et pour l'atmosphère qu'il y a chez vous, n'hésitez pas à faire une espèce de descente dans vos objets et de vraiment sentir si cet objet est néfaste ou pas pour vous, s'il a une influence négative sur vous. Réellement, hein. Et des fois, on garde des objets parce qu'on ne veut pas le jeter, parce que non, c'est un tel qui me l'a donné, je ne veux pas, mais je ne le sens pas. Je le sens pas. Vous avez des fois, vous rentrez chez des gens, vous avez déjà fait rentrer chez des personnes et se dire: ouf, c'est lourd ici, c'est lourd. Parce que les objets qu'ils composent ont une charge vibratoire qui affecte l'environnement. Donc vous avez, pour vous-même, il ne faut pas hésiter à vous séparer de ce qui vous relie, des objets qui vous relient à des gens, mais
qui vous relient d'une façon négative ou toxique. Et ça, il faut le faire régulièrement. Je vous parle de la base. Après, on pourrait aller plus dans le détail, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui parce qu'on a d'autres sujets à voir. Mais faites ça, vous verrez, rien que faites ça chez vous de temps en temps, et vous verrez à quel point. Et n'hésitez pas à... par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas de difficulté à faire de la brocante et à ramasser dans la rue des objets ou aller dans les foires fouilles, vous savez, parce que c'est pas cher, etc. Connaissez-vous l'histoire de l'objet que vous êtes en train d'acheter? Connaissez-vous l'histoire du canapé sur lequel vous allez vous asseoir? Est-ce que vous connaissez son... Mieux vaut avoir, pendant un certain temps, une chaise pas chère que vous avez achetée quelque part, que de prendre un objet dont vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, à la fois faire du tri de ce qui nous est inutile, mais aussi ne pas accepter des objets dont vous ne connaissez pas l'histoire. Ce sont des exemples généraux, hein, mais je pense que ça doit peut-être vous toucher dans votre pratique au quotidien. Et n'hésitez pas. Oh, puis non, pas cette fois-ci, je le jetterai la prochaine fois. Vous savez, des fois où on procrastine, on pense à la prochaine fois, la prochaine fois. Et qu'on le veuille ou non, c'est extrêmement spirituel de réagir comme ça. Parce que spiritualité, c'est quel est mon rapport vibratoire à mon environnement, à moi-même et aux gens. Tout ça, c'est dans le subtil, c'est dans l'invisible. C'est pas l'objet qui va vous dire ouais, non, c'est vous qui devez sentir. Donc ça, c'est un premier travail à faire chez vous, gentiment, tranquillement. Et puis après, on va parler d'autres choses qui concernent quel est mon mode de vie. Ça aussi, ça procède aussi à notre bonheur, à notre état de santé général. Alors, on ne va pas parler de régime végétarien, de régime sans gluten, de choses comme ça. On n'est pas du tout dans les recettes de cuisine, mais on va passer dans l'aspect mon corps est fait de matière. On parle vraiment de la matière aujourd'hui. Mon corps est fait d'une certaine matière. Et ce que je vais y mettre va affecter la matière de mon corps et va affecter mon esprit. Donc, quand je parle de faire attention à son alimentation, on va essayer de voir pour soi-même, toujours pour soi-même, moi avec moi, qu'est-ce qui m'est néfaste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Où sont mes excès? Parce qu'on a toujours des excès, d'une manière ou d'une autre. Comme par exemple, on voit à la fin d'un repas, entre amis, etc., on se dit « Oh là, j'ai encore trop mangé, je vais avoir mal à l'estomac, oh non mais ça va pas, c'est trop ». Alors on est lourd, on a trop mangé, mais une fois que c'est vide, les bonnes intentions disparaissent et on a de nouveau faim et on va recommencer à refaire cette même erreur de suralimentation, par exemple. C'est un exemple. Ça peut être le fait aussi, on était entre amis, on a bu un petit peu de vin, un peu de champagne, et puis hop, on se retrouve, on est malade, le lendemain, je ne parle pas, je sais pas trop comment ça se vit, mais vous avez un excès alimentaire qui est néfaste pour vous. Et vous savez ce qui vous fait du bien, vous savez ce qui vous fait pas de bien, vous savez là où vous devez aller, puis vous savez là où vous ne devez pas aller. Des fois, on laisse tomber nos bonnes résolutions, on oublie notre bénéfice personnel et on se laisse aller à faire des choses, à manger des choses, à utiliser des choses qui ne sont pas bonnes. Donc là, on n'a pas fait le tri à ce moment-là. On a mis tout ce qu'on pouvait parce qu'on avait besoin et on avait un besoin émotionnel à ce moment-là. Donc, dans l'aspect de l'alimentation, essayez de voir, trier dans ce que vous mangez, ce que vous pouvez abandonner et ce que vous pouvez garder et ce vers quoi il faut plutôt tendre et ce qu'il faut plutôt éviter parce qu'on sait que ça nous rend malade, temporairement, sur le moment. Mais si on ne fait pas le tri de ce qu'on va mettre là, dedans, à l'arrivée, on va être lourd, on ne va pas être bien. Et ça, c'est au quotidien. On est toujours en train de se dire « Ah là, j'ai craqué, ah là, j'aurais pas dû ». Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que si on trie
Si on choisit avant de le faire, il n'y a pas la culpabilité qui vient derrière une fois qu'on l'a fait. En sachant que les bonnes résolutions au niveau alimentaire arrivent toujours quand on a l'estomac vide. L'estomac plein, pardon. Quand il est vide, toutes les bonnes résolutions disparaissent. Donc, c'est d'aller jamais faire vos courses quand vous avez l'estomac vide, vous achetez le magasin. Vous avez 2 fois plus de choses que vous n'aviez prévu. Et pourquoi le but de tout ça, c'est de s'alléger. Mais ça ne veut pas dire perdre du poids ni maigrir, attention. C'est le fait d'être raisonnable dans ce que l'on va mettre à l'intérieur de notre corps, dont on sait que ça a un effet sur le corps, bien évidemment, mais ça a un effet aussi sur l'esprit. Et ça, c'est vraiment, là, je suis vraiment dans la généralité. Donc, c'est des choses pour aller mieux, pour vous sentir plus léger. La première chose, c'est effectivement votre environnement immédiat. Enlevez ce qui ne sert à rien, enlevez ce qui vous est néfaste, ce qui vibre mal. Et puis, le deuxième aspect qui est l'alimentation, dans lequel on peut faire des petits efforts sans être dans la renonciation absolue et où on peut se sentir plus léger. Sans rentrer non plus dans des... Vous savez, il y a des tas de méthodes maintenant, certaines très farfelues, d'autres très, très positives, mais globalement, en restant basique, qu'est-ce que je peux trier avant de le mettre là? Ça, c'est basique. Donc, il nous arrive déjà à 6 heures, donc nous avons un quart d'heure pour aller explorer les deux autres aspects. C'est un résumé, mais ça marche, vraiment, ça marche bien. Parce que des fois, on ne s'occupe pas des choses qu'on laisse de côté, mais on fait des efforts sur quelque chose. Et manque de peau, les efforts qu'on fait sur quelque chose, c'est pas là qu'il faut les faire. Pour aller mieux, c'est ailleurs. Donc, autant essayer de voir les différents endroits. Et là, on va parler de quelque chose qui s'appelle les relations. Vous connaissez ça, les relations. Et c'est comme l'alimentation, c'est comme les objets. Il y a des objets qui sont toxiques, des aliments qui sont toxiques. Et vous avez dans votre environnement des gens qui sont toxiques. Alors, on a plusieurs types de relations. Il y a ce qu'on appelle les relations. Alors après, on ne peut pas toujours catégoriser comme ça, mais je vais être obligée de l'être un petit peu aujourd'hui. Vous avez des relations qui sont dites obligatoires, incontournables, et vous avez les relations choisies. Alors principalement les relations obligatoires, c'est la famille et le travail. C'est très grossier ce que je dis, hein, c'est vraiment pas du tout raffiné. Vous avez donc les relations de travail et la famille, les parents, les enfants, le mari, et encore que le mari, non, ou la femme, non, ça. Et les amis et les conjoints. Ça y est, je remets les conjoints dans les relations choisies. Donc vous avez ces deux types de relations, et les relations les plus, presque les plus faciles à se détacher, c'est les relations obligatoires. C'est paradoxal, mais c'est les relations dites obligatoires. C'est plus facile de s'en détacher et de prendre de la distanciation que des relations qu'on a choisies parce qu'on a un investissement qui est différent. Vous voyez, c'est OK? C'est clair? Les relations familiales, les relations professionnelles, je ne vais pas tout mettre au même niveau, mais ces deux types de relations-là ont comme particularité d'être présentes dans notre environnement quasiment en permanence. Alors, ça peut se passer très bien, comme ça peut se passer moins bien, mais c'est des relations qu'on ne peut pas lâcher du jour au lendemain comme ça, en disant « Oh, mes parents, ils me cassent les pieds » ou mes enfants, ils m'embêtent, allez hop, je m'en vais, je m'en sépare, je les éloigne, etc. Donc, c'est le tri qu'on peut faire dans nos relations à un niveau, j'allais dire presque plus facile, c'est de voir quelles personnes j'ai importées dans mon environnement qui ont sur moi un effet négatif. Je suis encore très très dans les généralités. Parce que parfois on entretient des relations sans se rendre compte qu'elles sont négatives pour nous. Mais je ne parle pas d'emprise, je ne parle pas de harcèlement, je ne parle pas de choses comme ça. Je parle simplement des relations que l'on entretient simplement parce qu'on a pris l'habitude de les entretenir. Parce que c'est des gens qu'on voit, oh, ben, il est bien gentil, mais enfin bon, quand elle s'en va,
Ça me fait du bien, parce qu'elle me fatigue, parce qu'elle me prend mon énergie, parce que. Vous avez souvent ce genre de relations. Donc, c'est des relations de soutien, de support, mais ce ne sont pas des, j'allais dire, si avec le long terme, ce sont des relations qui peuvent devenir pesantes. Pesantes si, de part et d'autre, il n'y a pas ce qu'on appelle une relation de don et d'aide. Si c'est toujours la même personne qui prend de l'autre, cette relation-là, elle devient lourde, elle devient, j'allais pas dire toxique, mais fatigante. Et vous avez des personnes dans votre environnement qui sont ce qu'ils appellent des gentils vampires, vous savez, qui viennent chercher votre énergie simplement parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont dans la détresse, parce que pas nécessairement pour entendre des solutions, pas nécessairement pour prendre des conseils, simplement, on en parlait ce matin avec des personnes, pour vider le sac, pour vider leur sac. Donc, est-ce que vous êtes le sac poubelle des autres qui fait qu'à un moment donné, vous emmenez à bord tout ce dont ils ne veulent plus, mais qu'ils ont besoin d'en parler. Donc, comme ils ont besoin de parler de tout ça, ben vous êtes là et vous recevez tout. C'est pas nécessairement qu'ils cherchent des solutions, c'est simplement qu'ils ont besoin de dégager ce qui les encombre. Donc, eux, ils font du tri à ce moment-là, et pas de problème. Mais vous en faites pas. Vous faites pas de tri dans ce que vous recevez. Donc, à un moment donné, pour la santé et la santé de tout le monde, la santé de celui qui écoute, de celui qui donne, de celui qui prend, celui qui écoute, de celui qui parle, il est important d'arriver à, j'allais dire, à assainir une relation simplement en disant qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme effort pour que notre relation s'améliore? Plutôt que tu vas pas bien, on discute, tu vides ton sac, tu vas mieux, je suis épuisée et on recommence. Et vous avez des relations comme ça qui peuvent durer, 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 durer. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Là, je pose la question et c'est un peu difficile hein, parce que si à un moment donné, on veut sortir de ce cercle négatif, de ce cercle de codépendance, ça nous oblige à un moment donné à passer par la pensée, si je mets fin à cette relation, est-ce que j'abandonne cette personne? Est-ce que je l'abandonne? Ouais, je cherche un autre mot, mais c'est celui-là qui me vient. Et est-ce que je peux me sentir coupable d'avoir rendu cette personne malheureuse parce que j'ai mis fin à une relation qui est une relation toxique de dépendance? Est-ce qu'on peut se poser la question dans sa vie? Est-ce qu'il y a des gens comme ça qui sont tout autour de moi? Est-ce que vous êtes des personnes ressources qui attirent ce genre de personnes? Est-ce que ça nourrit quelque chose chez l'autre? Est-ce que je fais grandir l'autre en étant sous cette... d'accepter en fait ce type de relation? Est-ce qu'on entretient des fois des relations entre guillemets toxiques simplement parce qu'on ne veut pas être seul? C'est un peu dur ce que je dis hein, là, mais on ne peut pas garder tous les gens qu'on a connus dans notre vie d'une façon quotidienne et consciente. Ça serait impossible. Mais est-ce que je suis prête à laisser des relations qui sont négatives pour moi, alors que le fait de laisser une relation négative peut entraîner un début d'une certaine forme de solitude temporaire? Ou est-ce que j'importe des relations qui ne sont pas saines simplement pour ne pas être seule? Ou avoir ce sentiment de solitude ou des fois de se sentir utile. Le fait d'aider les autres, ça nous donne un sentiment d'utilité. Ce qu'on appelle la charité. C'est le principe. Donc est-ce que dans ma vie, j'entretiens des relations de ce type? Est-ce que je peux les changer? On ne pourra jamais changer les gens qui nous entourent. Ça, il faut le savoir, on ne peut pas changer une personne parce qu'on considère que ce qu'elle est n'est pas bien, n'est pas juste, etc.
C'est pas moi qui décide de ce que font les autres, de ce qu'ils sont. Par contre, c'est moi qui décide de comment je vais rentrer en relation avec ces personnes et comment je suis capable de changer moi-même pour que la relation s'améliore. Mais si on part du principe que on veut changer les autres, on n'y arrivera jamais. On n'est déjà pas capable de changer soi-même, alors penser faire ça pour les autres, c'est compliqué aussi. Donc quel est l'équilibre que je garde dans ma vie, dans mes relations, pour continuer à être qui je suis et pour continuer à être légère ou léger. Enfin, on met léger maintenant, on met les deux. Et ne pas hésiter parfois. Alors je vous dis ça parce qu'à partir du moment où vous changez, vous allez voir qu'autour de vous, votre environnement va changer. C'est plus les mêmes personnes qui vont venir vers vous, c'est plus les mêmes rencontres que vous allez faire. Et les anciennes personnes que vous avez connues, ben vous aurez le sentiment qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien entre vous et ces personnes. Et c'est normal, c'est le rythme de la vie, ça se passe souvent comme ça. On a des gens qui passent dans notre vie, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent. Mais vous verrez qu'à un moment donné, selon votre propre évolution, eh bien, les gens qui vont vous aborder seront différents. Et ce ne sera même pas une notion de choix. Ce sera quelque chose qui va être naturel. Ça vous est déjà arrivé, non? De voir... Hein? Bien sûr, oui. Ah non, mais là, je parlais de... Quand on parle de... Le thème de ce soir, c'est de jeter ce qui est toxique, de jeter ce qui est pas bon, de jeter ce qui est pas recyclable, de jeter, tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, je mets absolument pas les relations amicales dans ça. Ah non, parce que sinon ça serait non non. Mais non 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 non. Non, je comprends. Mais tu fais bien de le dire parce que ça pourrait prêter à confusion. Ah oui, non mais on a dit qu'on était entre amis, on a dit qu'on se disait tout, hein. Donc il y a pas de problème. Effectivement, on ne parle pas de jeter, entre guillemets, toujours pareil, hein, c'est de la métaphore depuis tout à l'heure. Les relations qui sont des belles relations où il y a de l'amour, où il y a de l'empathie, comme tu dis, où il y a de l'entraide. Je parle des autres, que des fois auxquels on n'ose pas mettre fin. C'est de là où on est dans la notion, j'arrive pas à jeter un objet, j'arrive pas à arrêter de manger des choses, et j'entretiens des relations qui me sont néfastes et que j'arrive pas à arrêter, avec tous les sentiments, les émotions qu'il y a derrière. C'est plus calé là maintenant, comme ça. Parce que c'était ça l'idée de ce soir, c'était apprendre à, apprendre à se faire du bien, quoi. Et apprendre à. Alors, le quatrième aspect, c'était l'aspect de l'esprit. Et, et dans notre. Quand on parle de l'esprit, c'était la notion, une espèce de notion culturelle qui fait aussi un peu partie des relations, qui fait qu'on fonctionne selon certains schémas et que ces schémas-là nous entraînent parfois dans des, comment dire, dans une surcharge de pensées, et ces pensées, des pensées qui sont inutiles. Alors je parlais tout à l'heure de la culpabilité. La culpabilité est un sentiment artificiel. C'est un sentiment artificiel, la culpabilité. Ça a été, on peut dire, c'est une émotion qui a été créée de toutes pièces pour rendre les gens dépendants ou pour mettre les gens sous emprise. Et ça, c'est très ancien. Ça date de, je sais pas, de plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, si on peut aller aussi loin. Mais la notion de la culpabilité, par exemple, c'est une attitude d'esprit qui fait qu'on se sent responsable de beaucoup de choses et que quand on ne peut pas les assumer, eh bien, on sent que c'est notre faute. Donc ce sentiment de la faute permanente qui entraîne un sentiment de culpabilité qui n'est pas un sentiment, qui est un sentiment créé mais qui n'est pas une réalité, qui n'est pas la réalité de l'âme, eh bien ça, ça entraîne des pensées encombrantes. Je sais pas comment expliquer. Je donnais des petits exemples comme par exemple, ben voilà, il y a quelqu'un qui tombe devant moi. Ah ben c'est de ma faute parce que
parce que j'ai marché trop vite et je lui ai fait peur. Vous savez, où on se sent responsable de tout ce qui arrive tout ce qui arrive de mal aux autres. Eh bien, dans notre esprit, on est porteur de ce genre de pensées qui ne servent à rien, qui sont inutiles et qui nous plombent, qui nous alourdissent. Est-ce que on est prêt à cesser de considérer que tout ce qui arrive de mal dans mon environnement ou tout ce qui m'arrive de mal, c'est de ma faute? Parce que on est dans le fait de faire du tri, hein. On trie ce qui nous dérange. Mais des fois, on peut accepter ce qui nous dérange parce que culturellement, ou ça fait partie de notre éducation, on a grandi avec et on a utilisé. Le sentiment de culpabilité est un sentiment, on parle de toxicité, mais qui est... alors il y en a plein, hein. On peut vous faire des séries et des séries et des séries, mais ça entraîne des pensées perdues, inutiles, encombrantes. Et si on met fin à ce sentiment de culpabilité, on voit à quel point notre esprit va s'alléger, à quel point notre discernement va s'améliorer. Parce qu'on aura enlevé de notre esprit des pensées. Alors là, on peut revenir au mot toxique, si on peut en parler comme ça, pour le remplacer ou pour ne garder que ce qui est positif. Alors, c'est pas parce qu'on va rajouter des pensées puissantes ou des pensées élevées ou des pensées positives à notre fonds de commerce intérieur de pensée que ça va changer les choses. Donc il faut aussi savoir penser à faire du ménage, à déblayer de notre esprit ce qui ne nous apporte que de la peine en fait. Alors qu'est-ce qui apporte de la peine? Bon, on a parlé de la culpabilité, on peut parler aussi des soucis. Vous savez ce que c'est que les soucis? On en a beaucoup. Le souci, c'est qu'on anticipe les choses d'une manière négative. Ah oui, non, mais si je sors comme ça, il va pleuvoir, et puis s'il pleut, je vais être trempée, et puis si je suis trempée, etc., etc. Et là, je suis vraiment basique aujourd'hui, on est dans le basique. On n'est pas dans les grands plans spirituels, on est down to the earth, on est dans notre quotidien, et on est dans ce qu'on peut toucher directement pour se préparer effectivement à avoir vraiment une vie spirituelle intégrée au quotidien. Donc, on parlait de la culpabilité, on parlait des soucis, qui est une espèce d'anticipation négative sur des choses qui vont sûrement jamais arriver. Mais on est tellement on est tellement persuadé que se faire du souci, ça veut dire prendre les choses en main, ça veut dire je contrôle ma vie parce que si je me fais du souci, ça veut dire que je vais essayer de ne pas faire ce qui va aller mal ou ce qui va rater. Vous voyez un peu le système, ce système qui tourne à l'intérieur de nous en boucle. Eh bien, si on arrive à mettre fin aux soucis, si on arrive à prendre la vie telle qu'elle est et à y trouver du bénéfice et à apprendre, la qualité de mes pensées va changer aussi. Imaginez, vous vous levez le matin, vous n'avez aucun souci en tête. Essayez de le faire. Combien de temps ça va tenir? Je ne sais pas. Et le temps que ça tient, comme on respire mieux. Et là, derrière ça, il y a le bonheur. Donc, on a pris 4 petits, vraiment c'était rapide ce soir, 4 domaines où on peut avoir un effet immédiat, c'est-à-dire on peut faire un tri immédiat, rapide. Mais ce qui est compliqué dans la notion de faire le tri, c'est qu'il y a une notion de choix. Et dans la notion de choix, il y a la notion de renonciation. C'est-à-dire que si vous choisissez, vous avez 2 paires de chaussures, vous êtes dans un magasin, vous ne pouvez acheter qu'une paire de chaussures, mais vous en avez vu 2. Vous dites, je vais prendre celle-là, tout compte fait. Mais en fait, vous ne choisissez pas celle que vous prenez, vous renoncez à l'autre. Parce que vous ne pouvez pas avoir les 2. Et que vous voulez les 2, donc vous en prenez une, mais vous êtes en fait en réalité en train de renoncer à l'autre. Donc la capacité de faire le tri dans sa vie,
de faire le tri dans son environnement, de faire le tri dans ses pensées, de faire le tri dans la façon dont on va utiliser notre corps, il y a un moment donné, il y a la notion du choix, mais il y a aussi la notion de savoir renoncer à ce dont on a l'habitude, mais qu'on a tellement intégré dans notre vie qu'on ne se rend même plus compte que s'il n'y avait pas ça, eh ben on irait mieux. C'est tout bête, mais c'est ça. Ce qu'on appelle une forme d'endormissement, d'anesthésie ou j'allais dire, de fatigue. Entre guillemets, l'âme humaine, elle est quand même fatiguée après avoir tellement été dans la matière et d'avoir tellement utilisé son corps et son environnement et avoir vécu des situations très compliquées elle a passé son temps à accumuler des choses, des expériences, des souvenirs, des objets, des mauvaises habitudes, des pensées inutiles. Et elle ne peut pas s'imaginer que le fait d'aller mieux, c'est sa propre responsabilité, sa propre décision. Et ça ne viendra pas de l'extérieur. Parce que c'est vous, avec votre vie, qui savez ce qui est bien pour vous. Mais pour mettre en place ce qui est bien pour soi, il faut de la force. Il faut de la force, il faut ce qu'on appelle du pouvoir spirituel. Et effectivement, le pouvoir spirituel, on l'acquiert dans une certaine forme de silence, dans une certaine forme d'introspection. Et cette introspection nous permet justement de développer le discernement sur ce que je peux garder et ce que je ne peux pas garder. Et après, quand j'ai décidé bah oui, ça c'est pas bien, mais comment je vais le faire? Comment je vais pouvoir m'en séparer? Comment je vais pouvoir me détacher pour devenir libre? Parce que c'est ça au bout du compte, c'est la liberté. Et cette liberté intérieure, cette sorte de détachement, mais en même temps d'être complètement impliqué aussi, est la clé d'une certaine, de la liberté, mais aussi du bonheur. Bonheur et liberté, ça va ensemble. Donc, quand on est, les personnes qui font de la méditation, du Raja Yoga, ont comme habitude dans leur vie de faire ce qu'on appelle, vous savez, quand on est enfant, on le fait, mais c'est quelque chose qui est préconisé, c'est le fait de faire un peu son journal. Alors ça ne veut pas dire on prend vous savez, quand on était enfant, on écrivait bah, je me suis disputée avec la maîtresse, elle n'a pas été gentille avec moi, etc. Ou après c'est les peines de cœur, etc. Donc on peut écrire sur un papier les choses que l'on a traversées, mais on peut aussi se dire qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai laissé aujourd'hui dans ma vie. Donc faire une forme de bilan pour ne pas simplement consommer sa vie et chaque jour, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais décider clairement qu'est-ce que demain je vais faire, quelle va être mon attitude demain, qu'est-ce que je choisis de développer, qu'est-ce que je choisis de ne plus utiliser, objets, alimentation, pensée, relations. C'est ça en fait, faire son bilan quotidien. Et ça peut être juste simplement avant de s'endormir en se disant quelle a été ma journée, qu'est-ce que j'ai pas envie de reproduire demain. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée que je ne veux pas transporter à demain? Qu'est-ce que je veux mettre à la poubelle ce soir et que je ne veux pas retrouver demain? Et ça, c'est des objectifs à très court terme, mais c'est une construction, petit à petit. Donc voilà, tout va bien. Non, mais c'est vrai que faut s'encourager en fait. Puis des fois, c'est les autres qui vous disent, dis donc ça, là, tu devrais t'en débarrasser parce que vraiment, ah non, non, mais je suis attachée à ça. Non, non, tu devrais t'en débarrasser, tu verras, ça va te faire du bien. Et puis un jour, vous finissez par vous débarrasser d'un objet, de quelque chose, et dire, oh, t'as raison, hein, c'était ça, hein, c'était vraiment, c'est beaucoup mieux maintenant, hein, c'est beaucoup plus léger. Faites pareil à tous les niveaux tous les niveaux de la pensée, parole, action, relation, environnement. C'est votre zone de vie, c'est votre vie.
Donc il faut la prendre en main et alléger notre sac à dos qui est derrière. Donc c'est ça qu'on appelle faire le tri spirituel. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette, comment dire, cette mise en commun de nos expériences communes, de nos expériences quotidiennes et permanentes, et c'est tout le temps là, et tant qu'on vivra, on sera confronté à ça. Donc méditons, et alors, bon, maintenant on va se donner quand même quelques minutes de répit, de silence, et après on va commencer ce qu'on appelle la méditation internationale. Alors, c'est intéressant la méditation internationale, parce que des fois on n'en parle pas trop, enfin on ne donne pas trop de détails, mais on consacre 1 heure de notre vie, 1 fois par mois. C'est pas beaucoup, hein, mais 1 heure de notre vie, 1 fois par mois, consciemment, pour envoyer dans le monde entier des pensées positives, d'amour, de paix, de bonheur. On a des bons souhaits pour... après, on peut choisir si on a envie d'avoir des bons souhaits pour telle ou telle situation, telle ou telle... peut-être on a entendu quelque chose qui nous tient à cœur, j'ai envie d'aider dans ce domaine-là. Avoir une pensée pour cette situation, disons. Voilà, j'envoie des pensées, j'envoie des vibrations pures. Je suis une ressource pour l'humanité. Et on imagine, si on pouvait voir, si nos pensées, quand on les a, elles pouvaient se concrétiser, et qu'on pouvait les voir voyager ici et là, on serait beaucoup plus attentif à avoir des pensées, des belles pensées pour tout le monde. Parce qu'elles ont un impact, elles ont un effet, même si on ne s'en rend pas compte. Imaginons dans cette salle, on va avoir des pensées de paix, par exemple, ou des pensées d'amour. Eh bien, à l'autre bout de la planète, il y a une personne qui peut-être à un moment donné va ressentir une vague d'amour en elle. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle ressent quelque chose de très fort. Eh bien, ce sera peut-être grâce à nous, grâce à ce groupe, grâce aux milliers de Raja Yogis qui méditent, même des millions maintenant de Raja Yogis qui méditent ensemble sur un créneau de 24 heures, toutes les heures. Donc toutes les heures de chaque 3e dimanche du mois, vous-même vous êtes arrosé. Et quand c'est votre tour de méditer, ben vous arrosez les autres. Et c'est là où il y a cet échange. Et c'est là où l'atmosphère qui est dans cette salle est créée aussi par tous les autres qui méditent avec nous dans le même créneau horaire. C'est magique, mais ça peut paraître un peu fou. Mais c'est ça la spiritualité, c'est ça la connexion subtile entre tout le monde. Et on en a besoin. Les autres en ont besoin, mais nous on reçoit aussi. Donc on a aussi besoin et on le reçoit. Donc c'est ça, cette méditation internationale où on choisit les pensées qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation. On peut même prier. Si on préfère prier, on peut prier. Bon, toujours dans le silence, quand même. Mais si on préfère prier, on prie. On a des pensées pour Dieu. C'est toujours des pensées élevées. C'est jamais à mettre à la poubelle. Ça, faut pas trier par contre. Si vous avez des pensées vers Dieu, il faut surtout pas les enlever. C'est pas recyclable et c'est utilisable immédiatement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. On va partir, on se rejoint d'ici 5-10 minutes, tous ensemble ici. Les personnes qui sont en ligne actuellement vont décrocher, comme on dit, ce qu'on appelle décrochage d'antenne. Et vous allez passer sur la méditation en ligne avec, il y a de la musique, il y a des commentaires, etc. Donc les personnes qui sont en ligne peuvent sortir de cette session et se reconnecter parce que nous, on va arrêter la transmission ici. C'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup et puis à tout de suite.